Bonjour mes chers amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, le non Sagittaire, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Alors j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, je profite aussi pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous sur tous les domaines de vie. N'oubliez pas d'aller regarder aussi toujours la vidéo pour votre ascendant, signe solaire, signe lunaire. Vous avez la série des taroscopes du mois de janvier qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour votre signe ainsi que pour tous les signes du zodiaque, et aussi la série des prévisions de l'année 2024 également pour votre signe et aussi tous les signes du zodiaque. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche sur mes vidéos et aussi dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer déjà l'interprétation des cartes par rapport aux énergies autour de vous, par rapport à ces 2 semaines à venir. Alors déjà, on a la carte 24, on est ici sur une énergie d'un chiffre 6, qui est une carte qui parle d'équilibre, qui parle aussi de récompense, donc on peut s'attendre à des récompenses par rapport à des efforts qui ont été déjà mis en place. On peut parler aussi de l'aide, de l'entraide, de l'échange, des fois aussi on peut parler de compromis, d'opportunités. D'ailleurs, regardez bien le nom de la carte, on vous dit bien possibilité adjacente. Et comme vous voyez bien l'illustration sur cette carte, on a l'énergie voilà, d'opportunité, de possibilité. On dirait si jamais il y a une porte qui se ferme, il y aura certainement une autre porte qui s'ouvre. Cette carte, elle me fait penser à la carrière, mais aussi à tout ce qui est sentimental, relationnel et aussi financier pour certains amis sagittaires. Donc si jamais aujourd'hui, par exemple, vous venez de vous séparer de quelqu'un, vous venez peut-être de tourner une page dans votre vie, peut-être que vous étiez licencié, il est question de chômage, etc. Là, prochainement, il va y avoir certainement de nouvelles opportunités pour vous. Donc rappelez-vous, voilà le message peut-être à vous transmettre aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a une porte qui se ferme dans votre vie, il y aura certainement une autre porte qui s'ouvre. Voilà, alors on va voir un petit peu ce qui va se passer maintenant sur le domaine sentimental, relationnel, familial. Alors, on va commencer déjà avec le petit Lenormand. Bon, là, on a une très belle combinaison de cartes parce que déjà, on peut s'attendre à une offre, on peut s'attendre à une réconciliation, on peut s'attendre à un retour. Pour mes amis, les célibataires, ces cartes clairement m'indiquent une rencontre. D'ailleurs, une belle rencontre ici. On voit bien, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. On dirait, on a vraiment une personne qui... Alors oui, on peut parler d'admirateur secret. Oui, pourquoi pas ? Mais on a bien de l'intérêt, vous allez recevoir de l'intérêt, hein, vous allez sentir de l'intérêt de la part de quelqu'un dans votre entourage, peu importe, hein, voilà, amical, professionnel, peut-être dans la vie active, voilà, peu importe ici comment cette rencontre pourrait se faire, mais de toute façon, on a quelqu'un qui vient vers vous. Mais comme je viens de vous le dire, ça peut être ici une personne du passé qui revient cette fois-ci, voilà, pour vous proposer quelque chose. Apparemment, il s'agit bien d'une proposition quand même un peu positive, voilà, avec le bouquet en général, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose vraiment aussi qui peut refléter une énergie comme ça de bonheur, de satisfaction et de réjouissance. Maintenant, si par exemple vous passez par une période compliquée dans le couple, dans la relation, dans la vie, voilà, je pense que là on peut s'attendre carrément à une bonne évolution, à un dénouement, peut-être d'ailleurs aussi suite à de bonnes nouvelles, hein. Vous pouvez apprendre de bonnes nouvelles prochainement qui peuvent vous aider aussi à retrouver quelque part le bonheur dans une relation. Alors, on va maintenant voir le message avec le tarot. Alors, avec le tarot, pour moi, clairement, il y a certains sagittaires, vous tournez une page. Hein, vous tournez déjà le dos à quelqu'un, à quelque chose, à une histoire qui n'a pas été justement facile. Avec le 3 d'épée, il est question d'une blessure de cœur, et avec le 7 d'épée, il est question peut-être dans certains cas de tromperie, de déception, peut-être de quelqu'un qui n'a pas su vous traiter convenablement comme vous le méritez, comme vous le souhaitez. Voilà, mais de toute façon, clairement là, vous ne perdez pas votre ton, vous tournez vos talents et vous passez à autre chose. Hein, voilà, on se détache, hein, on se détache. On libère de la place, si vous voulez, pour quelque chose de meilleur. Ça, c'est clair. Donc là, je pense que ça peut concerner d'autres amis sagittaires. Évidemment, c'est pour ça aussi que je propose plusieurs tirages. C'est pour ça aussi qu'à chaque fois, je vous dis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour l'ascendant, pour le signe lunaire, parce que si jamais vous ne trouvez pas dans un tirage, il est possible que vous allez vous retrouver dans les autres tirages. Voilà. Alors maintenant, ici, je pense que mes amis, les sagittaires, vous démarrez l'année vraiment avec peut-être une nouvelle perspective, hein.
Donc là, voilà, vous n'avez pas envie de traîner de mauvaises énergies avec vous, peut-être plus longtemps qu'il le faut. Je pense que si jamais il y a quelqu'un qui risque de vous décevoir prochainement, là je pense que vous allez tout de suite savoir comment gérer la situation et surtout quoi faire. Allez, on va regarder maintenant du côté travail, vie active, projet pour les personnes qui ne travaillent pas. Alors, donc là, je pense que ça va me montrer peut-être la possibilité de négocier ou peut-être renégocier par rapport à une possibilité de mutation ou de changement. Il est possible aussi qu'il va y avoir une situation à clarifier avec la hiérarchie, avec un patron, avec une personne qui est peut-être voilà, à responsabilité par rapport à vous, que ce soit concernant l'argent, ici on peut parler évidemment de salaire, peut-être de récompense, de bonus, de modalités de paiement, mais surtout ici peut-être par rapport à la possibilité de changer de travail, de changer de département ou carrément de partir. Il y a la notion d'un changement qu'il va falloir un peu négocier ou clarifier avec un patron. Et je pense ici que c'est un changement, c'est une communication et c'est une négociation qui n'est pas forcément facile à mener. Voilà, donc là ce que je pourrais vous donner avec ces cartes, c'est que restez ferme sur votre position. Vous êtes quand même dans une position, on dirait bien placée, à condition vraiment que vous soyez ferme. D'accord, donc n'hésitez pas un peu à rester quand même un peu quelque part attaché à votre position. Ne reculez pas. Une fois que vous allez avancer, ne reculez pas. Maintenant, ce que je vois aussi avec ces cartes, il est possible qu'on va revenir sur une décision. Une décision qui concerne l'argent, qui concerne peut-être un poste à responsabilité, qui concerne peut-être aussi une situation en rapport avec la hiérarchie, un patron, voilà, peut-être une position aussi un peu importante. Donc peut-être que voilà, vous avez pris une décision par un passé, mais là vous revenez sur cette décision peut-être pour revoir un peu la situation ou peut-être carrément finir avec un autre choix. Voilà. Allez, on va regarder un peu avec le tarot. Alors, ce que je vois ici avec ces cartes, donc on a la carte de la lune justement qui est placée au centre de votre tirage et en plus c'est l'arcane majeur évidemment, donc ça a de l'importance. C'est une carte qui va nous montrer un peu un manque de clarté, il y a des choses qui ne sont pas claires. Bon, c'est vrai que c'est bien qu'on a aussi quand même un nouveau départ qui est juste après, donc ce qui me dit que cette non-clarté, c'est pas quelque chose qui va durer pour très longtemps, on est bien d'accord, donc ça reste quand même une situation tôt ou tard de passage et je pense que ce non-clarté, il vient d'un certain état d'esprit que vous avez ou que vous allez avoir, que vous allez expérimenter prochainement. Parce que le 4, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on est un peu dans un état d'ennui. On dirait que peu importe ce qui se passe dans votre vie, voilà, autour de vous, mes chers amis les Sagittaires, en ce moment, il n'y a rien qui vous intéresse, ou il n'y a rien peut-être ici qui vous rend heureux, qui vous rend comblé. Voilà, il y a peut-être certaines choses que vous aimez, voilà, on n'est pas forcément 100% insatisfait de sa vie, je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agit, mais on dirait que vous n'êtes pas à 100% non plus satisfait. Et je pense que ce sentiment-là, il vous pousse peut-être un peu à questionner certaines choses, à vous demander des questions, à peut-être aussi remettre certaines choses en cause, et peut-être aussi, des fois, on va se retrouver quand même un peu dans un passage, voilà, très incertain, d'accord? Mais bon, ce qui est bien, c'est que juste après, on aura, je pense, une nouvelle perspective parce que le page, c'est aussi une énergie de nouveauté. Donc, je pense quand même, voilà, peut-être une énergie qui va durer un jour ou deux, ou peut-être quelques heures pour certains, mais éventuellement, vous allez trouver, je pense, une issue. En ce qui concerne maintenant le financier, le pécunier et surtout ici tout ce qui est démarches administratives. Alors déjà on a l'administration qui ressort déjà avec ces cartes. Alors on peut parler d'entretien, on peut parler d'un rendez-vous important. Alors aussi on peut parler de nouvelles justement qui arrivent par rapport à soi, par exemple tout ce qui est aide sociale, tout ce qui est aussi quelque chose concernant un déménagement, location, vente, achat, parce qu'on a aussi le domaine de l'immobilier et aussi le domaine familial. Donc si vous êtes un peu dans ces procédures, voilà, donc là franchement on peut s'attendre à des nouvelles qui arrivent et je pense que ce sont des nouvelles qui vont vous permettre un peu d'avancer dans vos projets. Donc je pense que pour la plupart seront des nouvelles quand même positive. Alors si par exemple vous avez une maison en vente, un appartement en vente ou un local en vente et que vous attendiez peut-être une personne qui pourrait être intéressée justement, peut-être vous attendiez voilà une offre, il est possible que vous allez avoir quand même une offre intéressante prochainement. Sinon, je pense qu'on va discuter un peu de l'argent, mais avec peut-être quelque chose de sérieux. Par exemple, si vous avez
j'invente une succession à régler, un héritage peut-être. Voilà, on a ici des thèmes hein, ou des situations quand même un peu importantes. Hein, et je vois bien la notion peut-être d'un tribunal dans certains cas ou d'un bâtiment public hein, qui va devoir un peu intervenir pour pouvoir ici régler une situation pour vous. Voilà, je vois bien des échanges, des coups de fil, de la communication et voire même des retours importants prochainement. Allez, on va voir un peu le message avec le tarot aussi. Alors déjà là, la reine d'épée effectivement me confirme bien l'énergie d'une personne assermentée. On peut parler d'un avocat, d'un juge, on peut parler d'un notaire, d'une personne assermentée. On a l'idée ici d'un équilibre, d'un compromis. Alors aussi, regardez bien, on a le symbole de la justice avec cette carte. Donc effectivement, on est bien dans cette énergie de justice. Et là, cette carte, elle peut justement vous représenter comme elle peut représenter quelqu'un qui est très proche de vous, comme par exemple votre conjoint. Donc ce que je vois ici, pour moi, j'ai l'impression qu'on peut me montrer un équilibre, un juste milieu à retrouver dans une situation qui vous concerne ou qui concerne votre partenaire, peut-être par rapport à un litige, un procès, une procédure juridique, judiciaire concernant les finances d'une manière générale. Peut-être aussi on va se retrouver dans un terrain commun par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à la garde des enfants, parce que ça peut me montrer ici par exemple l'énergie d'une séparation entre deux personnes et donc il y a quelque chose là, voilà, on essaye si vous voulez de retrouver un terrain commun d'une manière amicable aussi, hein, voilà, à l'amiable je pense, parce que cette carte des fois, déjà comme vous voyez bien, c'est pas une énergie de conflit, donc on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans le sabotage, on n'est pas dans, voilà, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que s'il y a un conflit d'une manière générale, il y a une forte possibilité que ce soit réglé d'une manière tranquille. Alors, sinon pour moi, on peut me montrer une énergie de récompense hein, par rapport à peut-être un investissement, par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place du côté financier. Et donc là maintenant, on dirait vous récupérez votre argent et on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une notion de gain. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans votre vie prochainement d'une manière inattendue, surprenante, donc quelque chose peut-être que vous ne savez pas encore. Alors, on a déjà le Mans, le Lys et le Soleil. Ah, ça c'est bien, parce que déjà avec ces cartes, on peut s'attendre justement à un grand dénouement, voire même une grande libération. Alors si vous attendiez un verdict, je ne sais pas pourquoi déjà j'insiste sur ça, donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire et que vous attendiez un verdict hein, par rapport à une démarche, par rapport à un projet, un procès, tout ce que vous voulez, le verdict ici il risque d'être vraiment positif, il risque d'être vraiment en votre faveur, parce que là on peut parler d'une grande victoire par rapport à la justice, d'accord, voilà. Et apparemment, c'est une victoire, moi je pense qu'elle est bien méritée, parce qu'on voit bien quand même que vous avez, voilà, hein, les choses pour un certain temps n'ont pas été du tout faciles. Maintenant, pour moi, on peut me montrer aussi la mise au clair hein, d'une situation voilà, qui concerne peut-être des papiers importants, comme par exemple des papiers d'adoption, des papiers voilà, de propriété. Donc voilà, ça peut être aussi des documents importants dans la famille qui confirment l'héritage de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va être mis au clair justement par rapport à une situation pareille. Mais sinon, pour moi, d'une manière générale, ce qui peut se passer d'une manière surprenante dans votre vie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de votre tirage, quand je vous ai dit quand on a une porte qui est fermée actuellement, ou si jamais il y a une porte qui se ferme, il va y avoir une autre qui s'ouvre, et ben j'ai l'impression c'est exactement ce qui ressort aussi avec ces cartes. Parce que avec la carte du Mans, il est possible qu'on est face justement à une impasse. On est face à une porte qui est complètement fermée. Mais justement, quand on regarde un petit peu plus loin les énergies, l'évolution dans l'avenir, là, on a un changement à 180 degrés. D'accord? On dirait que, voilà, hein, on va changer complètement d'engrenage ici avec ces cartes. Hein. Donc là, on a vraiment un dénouement positif et un sentiment de libération, il me semble, par rapport à un défi, une difficulté quelconque dans votre vie. Allez, on va voir le message avec le tarot maintenant. Alors ici avec le 5, peut-être qu'il est question actuellement d'une déception quelque part. Voilà, une déception, quelque chose qui n'a pas bien fonctionné actuellement dans votre vie. Par rapport à ça, il peut y avoir des décisions importantes à faire. Donc peut-être là déjà, on n'est pas coincé, on n'est pas bloqué. D'accord? Peut-être que ce sentiment-là, ça peut prendre quelques moments, mais éventuellement, on a une nouvelle perspective, on va retrouver une nouvelle perspective. Et donc ici, on a la carte de l'impératrice, qui est quand même une carte associée à l'abondance dans la vie.
associé au projet, associé à l'optimisme, à la naissance, à tout ce qui est nouveau départ dans la concrétisation. Donc pour moi, je pense que s'il y a quelque chose qui va mal en ce moment dans votre vie, mes chers amis les Sagittaires, je le répète encore une fois, une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Hein, s'il y a quelque chose qui va mal, hein, voilà. Ne perdez pas trop de temps là-dessus parce que levez la tête, vous allez voir qu'il y a d'autres choses. Vous allez voir qu'il y a déjà quelque chose de meilleur, hein, parce qu'on ne peut pas comparer ces énergies, c'est incomparable. Ça, c'est une énergie d'abondance et ça, c'est une énergie de manque. Donc, pour moi, je pense, mes amis, les Sagittaires, là, peut-être un parmi les conseils qui, vous remarquez bien, ça sort et ça ressort à plusieurs reprises, ne perdez pas votre temps sur les semaines à venir. Si jamais il y a une situation qui va mal ou peut-être voilà qui vous pose un peu un défi, hein, et que peut-être vous avez l'impression bon, hein, ça part pas dans la direction que vous voulez, ne perdez pas espoir surtout, mais aussi ne vous cassez pas trop la tête, lâchez prise et vous allez voir qu'il y aura d'autres possibilités juste derrière. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Sagittaires, par rapport à cette période à venir. Je vous embrasse très 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 fort, je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.